Effectivement, ce soir, on est à une étape importante du document d'urbanisme, puisque c'est la dernière réunion publique qui va précéder l'arrêt du document en conseil municipal le 6 juillet prochain. Il y a eu une introduction de monsieur le maire et de monsieur Collet sur la philosophie générale, et là on va rentrer un peu plus dans le détail du zonage et du règlement. Peut-être juste avant qu'on démarre cette présentation, vous dire que l'objectif de ce soir n'est pas d'aborder les cas particuliers, mais bien de parler du projet dans son ensemble. Et donc on sera là pour répondre à toutes vos questions. Et en fin de réunion, vous aurez libre accès aux planches de zonage qui sont affichées là, et donc on libérera en fin de réunion pour que vous puissiez éventuellement consulter ce qui peut vous intéresser au plus près. Donc, pour démarrer, ça a été un peu dit en introduction, pourquoi un nouveau PLU? Alors, il faut savoir qu'en urbanisme, on est quand même sur une perpétuelle révision des documents, et donc, au fil des lois qui se succèdent et qui sont nombreuses, on a l'obligation, plus ou moins forte, de faire évoluer son document d'urbanisme. Et donc, effectivement, dans la dernière décennie, donc 2012, le dernier PLU, on était juste après Grenelle. On a eu un certain nombre d'évolutions législatives qui conduisent aujourd'hui à faire une révision générale qui, au-delà de l'esprit de la loi, a changé également la structure du document. Et donc, on le verra dans l'exposé. Donc, l'évolution du contexte, effectivement. Donc ce nouveau PLU, il va répondre à un double enjeu, à la fois un enjeu territorial, parce qu'il s'agit de votre commune, et pas, donc c'est bien le territoire du Bossé qui est concerné, et réglementaire, puisqu'on a un cadre réglementaire imposé. Alors ça n'a pas changé, mais sauf que ce cadre, il évolue et il devient de plus en plus contraint en termes d'aménagement du territoire. Depuis 2012, un certain nombre de choses ont été réalisées sur la commune, et bien entendu, on en tient compte dans le nouveau PLU avec plusieurs démarches thématiques, le schéma pluvial, un diagnostic agricole, des études de circulation, et puis ça a été un peu dit en introduction, une nouvelle carte aléa feu de forêt, puisque monsieur le préfet du Var a porté à connaissance de la commune une nouvelle carte de feu de forêt, et qui donc on a pour obligation d'intégrer ces éléments dans le PLU. Ce nouveau PLU il se veut également opérationnel pour atteindre les objectifs retenus. Alors les objectifs forcément de logement, ça a été rappelé en introduction, mais aussi de préservation des grands équilibres en termes de consommation foncière, d'espace agricole, d'espace naturel. Également, donc, favoriser les opérations de renouvellement urbain. Alors, de manière très caricaturale, le renouvellement urbain, c'est quand on construit sur ce qui est déjà construit ou déjà consommé, déjà utilisé, et puis avec des priorités, parce que l'objectif c'est de ne pas faire partout en même temps pour pouvoir phaser dans le temps, et aussi donc permettre la modernisation et le développement des équipements, puisqu'en fait quand on accueille de nouveaux habitants, de nouvelles activités, on a souvent besoin de réseaux, d'écoles, de classes, etc. Et l'objectif c'est bien de prévoir, de planifier, c'est l'objectif d'un PLU, de faire de la planification territoriale. Un point important aussi, ce PLU il est engagé dans la transition environnementale, donc effectivement on en entend beaucoup parler à la télé, notamment dans notre département sur la question de la ressource en eau, mais pas que, avec la prise en compte des enjeux de la trame verte et bleue. Alors la trame verte et bleue, les trames vertes c'est tout ce qui concerne la végétation sur le territoire, la trame bleue tout ce qui est zone humide, ripiscible, cours d'eau, etc. Et avec un point très important qui est la réduction de la consommation foncière, puisque au mois d'août 2021 est sortie une loi qu'on appelle la loi climat et résilience, qui est toujours en cours d'adaptation, d'ajustement, de définition, parce qu'une fois que la loi est sortie, on attend les décrets d'application et on ne les a pas tous. Mais l'objectif est quand même à court terme de réduire la consommation foncière de 50% par rapport à la décennie précédente, et ensuite arriver à zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Donc on est quand même dans une trajectoire où il faut essayer de diminuer de manière drastique
le foncier consommé pour accueillir les habitants ou les équipements ou les activités. Et enfin, on a également les orientations du parc naturel régional qui veillent aussi sur la qualité du territoire et la cohérence globale au sein du PNR. Donc pour ça, on a de nouveaux outils dans les documents d'urbanisme. Alors ils étaient déjà un peu utilisés dans le cadre du PLU précédent. On appelle ça les orientations d'aménagement et de programmation. Elles sont soit sectorielles, c'est-à-dire qu'elles concernent un secteur, soit thématique. Donc dans ce cas-là, c'est par exemple l'OAP 30 vert et bleu, pour tout ce qui est biodiversité. Et donc ces orientations d'aménagement, pour comprendre leur intérêt, c'est qu'elles ont un rapport de compatibilité et elles viennent se rajouter aux règlements et aux zonages que vous connaissez peut-être mieux. Il y a également un point important qui est la prise en compte du patrimoine. Et donc, pour ceux qui étaient déjà là à la réunion publique sur le projet d'aménagement et de développement durable, il y avait une orientation sur la prise en compte du territoire patrimoine. Et donc, tout au long du PLU, on est vraiment sur un fil conducteur de prendre en compte ce patrimoine, qu'il soit paysager, qu'il soit bâti, qu'il soit historique. Et l'objectif étant vraiment de pouvoir préserver ce patrimoine dans le temps, puisque c'est ce qui fait aussi la qualité de vie, du cadre de vie du Bossé. Voilà pour les grandes orientations qui ont été largement rappelées à l'introduction. Un petit point sur la procédure, avec le vœu de Monsieur le maire de finir en 2023. Donc effectivement, l'arrêt prévisionnel du PLU le 6 juillet, donc vous voyez les phases 1, 2, 3 sont terminées, et nous on appelle ça la phase, on va dire, technique d'élaboration, et ensuite la phase 4 de validation, on est vraiment dans une phase plus administrative, puisqu'en fait, suite à l'arrêt du PLU le 6 juillet, le dossier sera transmis aux personnes publiques associées qui auront un délai de 3 mois pour se prononcer avant l'enquête publique. Et donc c'est une phase sur laquelle vous pourrez venir vous exprimer largement sur les remarques que vous auriez à faire sur ce document avant une approbation, donc une nouvelle délibération du conseil municipal. Et donc dans le délai, effectivement, on peut espérer 2023, on est encore dans le timing. Alors, juste pour rappel, le projet d'aménagement et de développement durable, donc c'est le projet qu'on a présenté en réunion publique, qui a fait l'objet d'ateliers de concertation et qui a été affiné dans le cadre de ces ateliers et qui a été redébattu pour prendre en compte le résultat de cette concertation, puisqu'il y a certaines orientations qui n'ont pas été retenues par les personnes qui ont participé à ces ateliers. Et donc, suite à ça, le document, le projet a été modifié et redébattu au mois d'avril. Donc ce PADD, rapidement, je vais revenir sur les 3 axes. On avait un premier axe qui était de valoriser le territoire patrimoine, et notamment vraiment préserver l'identité du territoire communal. On avait une deuxième axe qui était de conforter le Bossé autour de son centre-village provençal. Donc ça a été dit là aussi. L'idée c'était de vraiment garder les équipements et le développement urbain près des commodités, près du centre-village. Et le troisième axe, c'est conforter l'économie, les emplois locaux. Donc, dans cet axe-là, on avait traité la question de l'agriculture, la question du tourisme, la question de l'artisanat. Donc, tout ce qui fait vivre l'agriculture, je l'ai dit, je crois, qui fait vivre l'économie du territoire. Alors pour ceux qui se rappellent, on avait effectivement illustré ces orientations qui étaient beaucoup plus détaillées que ça sur ces 3 thématiques. Et donc on retrouve sur ces cartes les différents éléments structurants de chaque thème. Et donc là vous pouvez voir ces belles flèches qui sont les continuités écologiques à la fois sur la trame verte et sur la trame bleue, parce qu'aujourd'hui on nous demande, au-delà du territoire communal, de voir de quelle manière on s'articule avec les territoires voisins. Et donc c'est pour ça qu'on a des flèches aussi qui sortent de la carte, et notamment qui sont reprises dans le schéma de cohérence territoriale, donc, qui est le document qui s'établit à une échelle beaucoup plus large de la commune. Donc
Donc cette première orientation, effectivement, donc les flèches, les continuités, on retrouve en jaune les espaces agricoles et en vert les grands massifs ou les grands espaces, on va dire, naturels de la commune. Avec une question aussi de paysage sur les entrées de ville, ça c'est un point important, et on va retrouver des outils réglementaires spécifiques pour traiter la question de la qualité des entrées de ville, qui sont symbolisés sur la carte par les petits carrés que vous voyez entrée de village. Bien entendu, pour préserver ces espaces agricoles ou espaces naturels, l'objectif c'est de limiter ou de vraiment définir les limites à l'urbanisation. Alors quand on parle d'urbanisation, nous en urbanisme, c'est vraiment ce qu'on appelle presque une agglomération, ou en tout cas des tissus urbanisés qui soient assez denses. On ne parle pas du bâti isolé qui, pour le coup, lui, n'est pas retenu comme tissu urbanisé. Donc la limite violette, ce n'est pas la limite des constructions, mais bien la limite de ce qu'on imagine, nous, l'espace urbanisé. Ensuite, donc, le deuxième axe, c'était l'accueil des populations dans un cadre qualitatif. Donc là, on concentrait la question sur le développement urbain, sur la question des équipements, sur la question de la desserte, les modes doux également pour limiter les déplacements en voiture, donc trouver des itinéraires qui permettent de limiter les déplacements routiers, donc développer les modes actifs. Et l'idée était bien sûr de maîtriser le développement urbain, tout en répondant aux enjeux qui ont été rappelés par M. Collet en introduction. Et enfin, le troisième thème, donc on retrouve les espaces économiques que vous connaissez, bien entendu le centre ancien qui regroupe un certain nombre d'activités, et notamment les commerces ou les professions libérales, les services, etc. Le potentiel agricole, qui est une activité importante sur la commune et sur lesquelles il y a des vrais enjeux de reconquête. Et à ce titre-là, donc la commune a mené une démarche en parallèle du document d'urbanisme qui s'appelle une zone agricole protégée, donc qui est un document qui sera annexé au PLU lorsqu'il sera approuvé et qui viendra renforcer de manière plus importante et de plus pérenne la protection, la préservation de ces espaces agricoles. Donc ce potentiel économique-là, il va être protégé dans le PLU, mais au-delà, dans cette ZAP qu'on appelle. Donc en fait, on avait travaillé surtout sur la question de cette enveloppe urbaine ou de cet espace, on va dire, le plus urbanisé autour du centre-village, avec l'intention on va dire, un peu phaser les choses dans le temps, puisque comme on l'avait dit, on ne peut pas tout faire en même temps, enfin, ce n'est pas l'objectif, mais bien prévoir dans quel ordre on va faire les choses. Alors, il n'y a pas de durée derrière le 1, le 2, le 3, mais en tout cas, cet ordre-là, quand on voit que le 3, on est sur le stade de foot, par exemple, hein, eh bien, on imagine bien qu'avant de pouvoir le mobiliser pour faire une opération de renouvellement urbain, il faudra faire un stade ailleurs, et donc on le retrouve sur le temps 2 sur Maran. Donc l'idée, c'était en temps 1, plutôt les petites opérations qui sont autour ou à l'intérieur du centre, et la zone de pilier qui va permettre d'accueillir notamment un groupe scolaire qui permettra de réaliser en temps 2 des opérations, et notamment sur le groupe scolaire actuel, des opérations de renouvellement urbain. Et enfin, en temps 3, une opération sur le stade de foot, donc au plus proche du centre et de ses commodités, avec un déplacement et un renforcement des équipements sur Maran, à l'entrée côté Écosse. Donc c'était important, et un temps 3 aussi sur la zone d'activité où on peut imaginer d'avoir de la reconfiguration d'espace pour essayer d'optimiser là aussi le foncier. Donc on est plutôt sur du plus long terme sur le temps 3. Alors je vous le disais, on est sur un PLU orienté patrimoine avec donc, la spécificité du centre ancien du Bossé, c'est qu'on n'a pas forcément de monument historique, et à ce titre-là, on n'a pas de servitude. Donc on a affirmé l'idée de pouvoir protéger le patrimoine qui n'est pas remarquable au sens monument historique, site inscrit, etc., mais remarqué dans la commune. Et donc du coup, cette orientation, elle doit permettre de préserver la structure, l'architecture, la qualité du village. Et donc
même si on n'a pas d'outils réglementaires qui sont au-dessus du document d'urbanisme, là c'est une vraie volonté d'avoir dans le PLU un volet sur ces aspects-là, ainsi qu'on a une liste d'éléments de patrimoine qui seront à préserver, à prendre en compte dans les projets de construction ou d'aménagement. Donc voilà comment ça va se représenter en schéma d'intention pour permettre de prendre en compte cet objectif-là. Donc ensuite, si on passe au règlement, donc, on a deux éléments dans le règlement, ce qu'on appelle le règlement graphique, ou plus communément connu sous forme de zonage. Donc là, vous avez une carte générale. Alors à cette échelle-là, bien entendu, vous ne voyez pas les parcellaires, mais vous pouvez aller les voir sur le mur à la fin de la réunion. En tout cas, si on peut retenir quelque chose de cette carte, donc en rouge, vous retrouvez les zones urbaines, donc au centre, et puis les espaces pavillonnaires les plus denses qui sont placés en zone urbaine. En vert, les zones naturelles, qui représentent donc une part importante sur la commune. En bleu, les zones à urbaniser, donc ce sont les zones d'urbanisation future, alors plus communément appelées réserves foncières, même si c'est un terme qui n'est pas très utilisé aujourd'hui. En tout cas, c'est des zones dans lesquelles il va falloir réfléchir à des projets d'ensemble avant de réaliser des choses. Donc il n'y aura pas un permis de construire isolé, on est bien sur des opérations d'aménagement d'ensemble. Et en jaune, les zones agricoles, donc qui, à quelque chose près, on va dire, seront les mêmes parcelles dans la procédure de ZAP qui est engagée par la commune. Donc on va dire un miroir entre le PLU et la ZAP sur les zones agricoles. Les objectifs de ces règlements graphiques, donc c'est des limites d'urbanisation qui soient réaffirmées et réajustées, parce qu'effectivement, parfois, alors je ne vais pas dire d'introduction, mais pour faire ce travail-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend effectivement le projet de la commune, donc ça c'est la base pour pouvoir travailler. On prend l'état des lieux de la commune, donc sa géographie, sa topographie, son aménagement, ses voiries, etc. Et surtout, l'état des lieux des dernières constructions, parce que le territoire bouge, et entre le PLU 2012 et le PLU d'aujourd'hui, on a eu quand même un certain nombre de constructions qui sont apparues, et donc pour pouvoir vraiment travailler sur le tissu, les caractéristiques des espaces bâtis, on essaye d'avoir le cadastre le plus à jour, et au-delà de ça, on intègre les derniers permis de construire pour savoir où est-ce qu'ils se situent, et chaque fois qu'on est en limite de zone, ça peut permettre d'ajuster les limites, parce qu'on a des nouvelles opérations de logement ou d'aménagement. Donc, c'est le travail qu'on fait, on travaille avec des photos aériennes. Alors, vous savez, elles ne sont pas à l'instant, elles ont toujours 1 ou 2 ans de décalage. Et ensuite, à le service urbanisme qui nous donne les dernières autorisations pour bien qu'on ait une dernière, enfin, en tout cas le plus possible, une image la plus à jour possible du territoire. Il y a la question du phasage, donc avec ce que vous voyez en rouge et en bleu, avec notamment ces zones bleues qui vont demander un peu de réflexion dans le temps. On a conforté la mixité fonctionnelle et sociale, et on a effectivement ce double aspect, l'objectif de reconquête agricole, qui va servir également la prise en compte des risques naturels, puisque on peut imaginer que les zones cultivées sont favorables à réaliser des coups de feu. Mais en tout cas, c'est les éléments qu'on a pris en compte dans les choix de règlement graphique. Si on passe maintenant au bilan, parce que c'est important de voir, donc vous avez vu en couleur la répartition de ces zonages, et maintenant si on regarde en chiffres les évolutions par rapport au PLU actuel, donc vous avez d'un côté le PLU 2012 et de l'autre côté le PLU futur, celui qui est le projet de PLU de juin 2023. Et ce que vous pouvez observer, c'est que les zones urbaines représentaient 8% en 2012, et on est sur sensiblement la même chose en 2023, avec 8,3 contre 8,1. La principale on va dire, différence provient du reclassement de la zone AU des LEC en zone U, puisque l'opération des vendanges a été construite, et donc aujourd'hui, on a reclassé ce secteur-là en zone UB. Donc là, on est effectivement sur un zone UBD, même, on pourrait être très précis. Donc la principale différence, elle est là. Ensuite, si on regarde les zones AU,